Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes réalisations faites durant le mois de mars et début avril. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo par le hors Disney, après le Disney on terminera par les mystères. Donc du coup, dans un premier temps j'ai colorié dans le Rita Berman, donc vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo précédente, le début de ce colo et je l'ai fini. Donc ce coloriage je l'avais réalisé dans le cadre du colo en commun avec Morgane Colopassion. Donc du coup c'est ma petite ruche. Donc du coup ce coloriage là est réalisé entièrement au Prismacolor. Même le fond c'est vraiment que du Prismacolor. À part les ailes bien sûr j'ai repassé un petit peu du Posca blanc. Ainsi que voilà, sur les fleurs, sur les papillons, il y en a un peu partout. Donc pour mes ruches, je me suis aidée du combo couleur de Color Passion. Je lui ai gentiment demandé si je pouvais lui piquer son combo pour ce coloriage là. Car j'ai énormément aimé son combo qu'elle avait réalisé dans un des coloriages. Donc je sais plus si c'était celui-là ou un autre. Mais voilà, il y avait des ruches à colorier et je trouvais qu'il était vraiment très beau. Donc du coup elle m'a gentiment dit oui, il n'y a pas de problème. Donc du coup voilà, je te remercie ma belle. Et je l'aime beaucoup. Au début j'étais pas vraiment fan, mais fini, je trouve que du coup vu que j'ai repassé les ailes au blanc, oui au blanc, ça fait vraiment une touche de lumière sur ce coloriage là et je l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est le seul que j'ai fait de Rita Berman ce mois-ci. Ensuite, je me suis lancée dans un coloriage de Anna Carlson. Donc du coup, moi, il faut savoir que de base, j'étais vraiment pas du tout fan du monde de Anna Carlson. J'arrivais pas à rentrer vraiment dans son univers et tout ça. Mais j'ai quand même du coup décidé de m'acquérir un coloriage là. Un livre de cette illustratrice là, pardon, pour voir si j'allais changer d'avis à un moment donné. Et comme vous le savez, j'ai reçu récemment les luminances. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais tenter les luminances dans ce livre-là. Donc ça sera vraiment le premier, le premier colo avec les luminances, le premier dans Anna Carlson. Et j'en passe, je vais vous expliquer tout ça. Donc, du coup, vu que j'ai pas fait les choses à moitié, je me suis dit, bah pourquoi pas, du coup, faire le premier Anna Carlson, le premier colo avec les luminances, le premier vrai portrait, et le premier fond au Neocolor 2. Donc voilà, donc c'est vraiment un colo des toutes premières fois. Donc bien naturellement, pour la peau, je me suis aidée, je crois, il me semble, d'une vidéo de Morgane Colopassion. Voilà, où elle donnait ses combos peau avec plusieurs gammes de couleurs et du coup il y avait la gamme des luminances. Donc j'ai vraiment essayé de le réaliser comme elle. Bon après voilà, il y a toujours des petites erreurs, notamment les pommettes qui sont pas très symétriques, qui sont très prononcées. Donc ça voilà, avec l'entraînement ça viendra. Donc les cheveux, je les fais donc aux luminances. J'ai vraiment tout fait aux luminances, à part la couronne et la boucle d'oreille. J'ai tout repassé au signaux Uniball, donc celui-ci. Donc rien de vraiment très méchant. Le fond, donc Neocolor 2. Donc moi, à savoir que pour le moment, j'ai qu'une boîte de 10 que j'avais acheté chez Cultura. Voilà, un jour sur un coup de tête, j'ai dit pour essayer, on va partir sur cette petite boîte-là. Donc j'adore vraiment, j'ai vraiment aimé faire ce fond au Neocolor. J'ai essayé donc du coup de faire au mieux des dégradés car avec 10 c'est un peu compliqué. Donc je suis vraiment contente du résultat. Franchement, je trouve que niveau trace et tout, y a largement pire. Et du coup, pour une première utilisation, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Voilà, et puis naturellement du Posca un peu partout. Voilà pour le Anna Carlson. Ensuite, dans le Fairy Miracle de Clara Markova, j'en ai fait un donc pour le colo, le nouveau projet de Morgane qu'elle a créé sur Facebook. Donc le thème c'était printemps. Donc voilà, j'ai réalisé celui-ci.
Voilà, voilà. Donc, quoi de mieux que du coup faire honneur à Morgane sur ce coloriage-là. Je m'explique. Pour le combo des feuilles, donc c'est de elle. Le combo de l'arbre, c'est de elle aussi. À part les fleurs, donc c'est vraiment moi la fait aussi. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment essayé de faire plusieurs combos, plusieurs tutos de Morgane pour vraiment la mettre à l'honneur pour son premier thème sur ce nouveau projet que je lui remercie. C'est vraiment sympa ce nouveau projet. Donc du coup, j'ai un doute. Donc sur le tronc, je l'ai fait au Derwent Drawing avec son combo à elle. Les feuilles, je crois que je l'ai fait au Prismacolor. Le fond, c'est sûr, c'est au Neocolor 2. Toute la fée, elle est au Prisma. Et je crois que les fleurs aussi. Ouais. Donc tout est au Prisma, même les ailes, donc du papillon et de la fée. C'est du Prisma. Le tronc d'Erwent, sinon le fond au Neocolor, comme je vous avais dit. Et naturellement du Prisma, du Polychromos pardon, blanc. Du Polychromos, du Posca. Du Posca blanc, je vais y arriver. Et pour les ailes, j'ai repassé les extrémités, voilà, donc on voit assez bien avec du stylo gel paillettes. Voilà, voilà. Donc pour mon Clara Markova, après je suis en train de faire celui-ci tout doucement. Donc pareil pour utiliser mes luminances. Donc j'ai trouvé un truc sympatoche avec les luminances. Donc voilà, voilà. Je pense que celui-ci, je vais essayer de le terminer pour le mois prochain et vous le verrez donc terminé si j'en ai le courage. Ensuite, le Victoria Darling que j'adore énormément. Donc du coup, comme vous savez, les colos sont en double. Donc j'en fais un au crayon de couleur et l'autre au feutre à alcool. Vu que c'est l'un des seuls où je peux utiliser mes feutres à alcool. Donc ce mois-ci, j'ai réalisé celui-ci. Voilà, je vous le rapproche pour que vous voyez. Donc les cheveux, pardon, j'ai vraiment essayé de faire un effet cheveux, mais du coup c'était vraiment minuscule les espaces. Vous voyez, ils sont vraiment tout petits et tout ça. Donc j'ai vraiment fait au mieux. Donc je les ai fait au polychromos. J'adore faire les cheveux au polychromos, je trouve qu'ils sont top. Sinon tout le reste est fait au Prismacolor, à part le fond la bleue, je l'ai fait au feutre à alcool. Sinon, tout le reste est au Prisma, pardon. Et le fond, j'ai utilisé ceci. Donc, le petit pot de PBO, donc nacré. Vous voyez, c'est la couleur là. Et je l'adore. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Donc, le fond, normalement, il est tout blanc comme ça. Donc, j'ai voulu vraiment remplir vraiment l'espace. Et les yeux, j'ai utilisé donc, du coup le tuto de Johanna qu'elle nous a fait il y a vraiment pas longtemps. Donc je vous l'approche vraiment pour que vous voyez. Voilà, voilà. Donc c'est pas top top, mais du coup j'ai beaucoup aimé le réaliser et je pense que je l'utiliserai tout le temps pour ce livre-là. Je trouve que ça met du coup les yeux des petites poupées en valeur. Voilà, donc c'est tout pour Analine. Ensuite, j'en ai fait un dans le Nice Little Tone 5 que j'ai réalisé en duo avec une colocopine sur Instagram. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore posté. Je pense que je vais le faire dans la journée ou dans les jours qui suivent. Donc c'est vraiment une exclue. Donc j'ai fait celui-ci, très coloré. Hein. Franchement, je vous le cache pas. J'ai vraiment du mal avec ce coloriage-là parce que c'est des couleurs que j'utilise, mais pratiquement jamais. Ouais, jamais. Donc voilà, voilà. Je vous le montre. Donc je l'ai fait entièrement. Celui-ci, par contre, je l'ai fait au polychromos parce que j'essaye aussi de les utiliser au plus possible. Car moi, je suis vraiment très prisma. Je vois vraiment que par les prismas. Mais du coup, j'essaie quand même de sortir un peu de ma zone de confort et vraiment utiliser les polychromos.
Donc je vous cache pas que de passer des Prisma au polychromos, ça fait vraiment bizarre. Mais j'ai aimé le faire. Et le fond au pastel sec, bien sûr. Et j'ai utilisé ma gomme Derwent pour faire les petits ronds. Voilà, voilà. Donc celui-ci n'est pas encore sur Instagram. Je vais le publier là dans pas longtemps. Donc voilà, donc c'est tout pour mes hors Disney. On va passer au Disney. Donc j'en ai fait quelques-uns et notamment les marque-pages. J'en ai fait vraiment pas mal. J'ai été motivée. Donc le premier marque-page que je vous propose, c'est celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai réalisé pour ma collègue. Elle voulait un marque-page et elle adore les Aristochats notamment. Et du coup, j'ai dit, bah, allez hop, on va commencer par celui-ci. Donc le fond, il est réalisé au Neocolor, donc vraiment uni, j'ai pas fait de dégradé ni rien. Les feuilles, ils sont réalisés au Luminance. Et du coup, les petits nœuds pour le chat ainsi que le bleu, c'est du Prismacolor. Voilà. À sec, j'ai pas utilisé d'essence, rien du tout. C'est vraiment à sec. Les feuilles aussi, c'est à sec aussi. Et notamment du Posca blanc, comme d'habitude. Voilà. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc, j'ai fait le cadre, je crois, il me semble que le cadre, il était déjà en noir. Et du coup, avec les crayons et tout, ça faisait des traces. Donc, j'ai tout repassé au Posca noir. Et bien entendu, j'ai fait des petites touches de Posca blanc. Sinon, tout le colo est réalisé au Prismacolor. Par contre, cette fois-ci, le fond, je l'ai estompé à l'essence. À part Lady, je l'ai fait au Prismacolor, à part l'oreille, je l'ai fait au Derwent Drawing. J'ai vraiment trouvé un combo couleur sympatoche pour Belle. Donc du coup, je le prends à chaque fois. Voilà. Et bien entendu, j'ai mis du stylo gel pour les petits trucs là. Voilà. Ensuite, j'ai fait Mulan. Donc celui-là aussi, il n'est pas sur Instagram, donc c'est vraiment une exclue. Donc Mulan, je l'ai intégralement, je crois tout. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je l'ai intégralement, réalisé au Luminance. Donc tout le marque-page est au Luminance. Tout. Et le fond, par contre, je l'ai fait j'ai pris un bleu dans les Giusto style nouveau. Et puis voilà, j'ai fait vraiment un fond uni sans me prendre la tête. Sinon, ouais, tous les détails et Mulan, je l'ai fait au Luminance. Après, j'ai fait Belle. Donc, du coup, toujours avec le combo couleur que j'ai trouvé et que je m'en lasserai jamais. Je le trouve vraiment magnifique. Donc, voilà. Après, le rose, là, le violet, je l'ai réalisé au Neocolor 2. Le contour, je l'ai réalisé donc au Signo Uniball, donc le bon, cette fois-ci. Voilà, sans me prendre la tête. Les cœurs, je crois que je les ai fait au stylo paillettes, qu'on voit très bien. Et bien entendu, du Posca blanc. Donc celui-ci, je l'ai réalisé en speed coloring, je vais y arriver, sur ma chaîne. Donc c'est vraiment le premier que j'ai réalisé en speed coloring, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc j'ai adoré le faire. Après, j'ai fait Tiana. Donc par contre, la Tiana, la robe et du coup la couronne, je l'ai fait au Giotto style nouveau. La peau au Déco Time de chez Action, donc toujours pareil, j'ai utilisé le combo de Color Art qu'elle avait réalisé avec les Déco Time et je trouve qu'il est génial, il est très très bien. Et le fond bleu, je l'ai réalisé au Neocolor 2 aussi. Et le fond, je l'ai réalisé au Posca noir. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'ai tout fait au Posca noir. Donc celui-là aussi, il n'est pas sur Instagram, donc c'est vraiment une exclue. Et naturellement, toujours mon petit Posca blanc. Le dernier que j'ai fait, il n'est pas sur Instagram non plus. Donc celui-là, par contre, il est fait... Donc les personnages sont faits
tout au luminance. Donc c'est vraiment que du luminance. Et le fond, je sais plus s'il était neutre ou s'il avait des détails. Mais du coup, je l'ai réalisé avec ce petit stylo. Donc il est vendu par deux chez Action. Donc en fait c'est un stylo qui se présente comme ça. Donc en fait c'est de la colle qu'il y a dedans. Donc c'est un stylo colle. Donc j'ai vraiment mis de la colle partout. Et après j'ai tapoté ces petites paillettes partout, 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 partout. Donc bien entendu je me suis mise sur une feuille pour pouvoir récupérer donc, les paillettes en trop et que je les ai retransvidées dans ce pot-là. Donc voilà, j'ai vraiment trop aimé faire ce fond-là. Je pense le refaire sur plusieurs colos car j'ai plusieurs couleurs de paillettes. Donc je trouve que c'est sympatoche. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête, hop, on fait comme ça. Donc c'est tout pour mes marque-pages. Après pour le bloc portrait, j'en ai fait quelques-uns. Donc notamment j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci je l'ai réalisé pour la mission abonnée de Marine, il me semble, sur YouTube et sur Instagram. Donc le thème c'était Blanche-Neige. Donc du coup j'en ai profité pour avancer dans ce petit bloc là. Parce que comme vous savez j'essaie de faire au maximum dans cette catégorie là, dans les héroïnes, avant de faire les autres catégories. Donc le fond il est réalisé au pastel sec. Sinon la peau, voire tout. Ouais, tout est réalisé aux luminances. La peau c'était sûr que je l'avais fait aux luminances parce que j'ai repris donc du coup son tuto à Marine. Donc du coup elle avait fait un tuto pour la couleur de Mulan et du coup moi j'ai repris le même et je l'ai fait un peu différemment pour Blanche-Neige. Voilà, et puis bah naturellement du Posca blanc. Après, le deuxième que j'ai réalisé, je vais m'en sortir. Alors, c'est celui-là. Donc c'est Vaiana. Donc du coup là je suis contente, on voit bien la couleur de la peau parce que sur la photo que j'ai mise sur Instagram, elle était très très blanche. Et finalement elle est un peu plus foncée que sur la photo. Donc là vous allez peut-être plus vous en rendre compte qu'elle est plus foncée. Donc la peau je l'ai fait au décotagne de chez Action. Donc pareil j'ai resté sur le combo couleur de Color Art. Mais que j'ai un peu fait à ma sauce. Mais voilà je voulais vraiment avoir les crayons. Mais après je m'arrangeais comme je voulais. Après la boule. Et je crois que son habit est fait au Prisma. Le fond il est fait au Neocolor 2. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire un dégradé. Donc juste avec un bleu, c'est un peu chaud. Mais du coup, voilà, je suis contente. On le voit quand même assez bien. Et pour les petites fleurs, on va dire, là, je les ai fait au stylo gel. Donc voilà pour ma Vaiana. Et le dernier que j'ai fait dans ce livre-ci. Donc je suis contente, j'en ai fait pas mal. J'ai fait celui-ci. Voilà. Donc le fond bleu et le fond jaune au néocolor, toujours pour pas changer. Les cheveux au polychromose, j'ai vraiment envie de m'éclater sur les cheveux. J'en fais énormément en ce moment pour vraiment m'habituer et faire au top. La peau aux luminances toujours. La fleur dans les cheveux aussi. Les yeux pareil. Le rouge à lèvres aussi. Et là on voit pas très bien mais c'est du stylo gel aussi. Voilà. Parce que mine de rien les cheveux ils m'ont pris du temps. Donc j'avais vraiment pas envie de me recasser encore plus la tête pour les fonds et les petites fleurs. Donc voilà. Donc c'est tout pour le portrait. Après dans mon bloc en famille j'ai réalisé celui-ci que j'adore. Donc celui-ci je l'ai réalisé donc pour tout le fond ainsi que le parterre au twin marker de chez Action.
Donc toujours belle avec mon combo couleur que j'ai trouvé qui est top. Le petit bébé clochard au Prismacolor. Le petit bain on va dire au Prisma aussi. Là, les petits motifs sur l'armoire, je pense que c'est une armoire. Je l'ai fait donc au Signo Uniball, donc doré. Et là, j'ai repassé donc tous les extrémités des petites colonnes au stylo gel paillettes. Voilà. Donc celui-là, j'ai adoré le faire et franchement, c'est vraiment le bloc que j'ai le plus avancé, le famille. Et j'aimerais bien continuer à l'avancer encore plus. Après, j'ai réalisé celui-ci donc en duo également avec une abonnée sur Instagram. Voilà, donc je la remercie. Elle m'avait donné plusieurs choix de coloriage et du coup, mon choix s'est tranché sur celui-ci. J'ai vraiment adoré le faire et je la remercie parce que sinon, je sais pas si je l'aurais fait tout de suite en tout cas. Donc, le fond, toujours pareil, au twin marker de chez Action. J'ai repassé donc tout le tour, donc cette fois-ci, colle à paillettes. Colle à paillettes de chez Action. Le tour, je l'ai réalisé donc au Signo Uniball, donc le bronze, celui-ci. Après, les habits et le flow au Prisma. La peau également au Prismacolor. Par contre, les cheveux au Polychromos. Et je me suis aidée du speed coloring de Morgane qu'elle avait réalisé. Notamment, je me suis inspirée pour les cheveux. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'essaye vraiment de faire beaucoup de cheveux pour au final arriver à un résultat concluant. Voilà. Après, du coup, vu que je suis dans ma folie cheveux, j'ai fait celui-ci en mystère arrangé dans le tome 4, donc c'est Ariel. Donc je me suis vraiment éclatée à faire les cheveux, mais par contre ça m'a pris une après-midi à faire les cheveux, c'est une catastrophe. Par contre vous allez me dire, là il y a un truc bizarre et là aussi, mais ça fait partie du modèle, mais vu que c'est un arrangé, ça rend pas pareil que si on avait fait les gros contours noirs épais. Mais c'est pas une erreur, c'était vraiment ça sur le modèle. Donc les cheveux au polychromos, la peau au luminance il me semble, le fond au néocolor 2, les nuages j'étais repassée au Posca blanc pour enlever du coup les traces qu'il y avait dedans. Et puis l'habit au luminance aussi. Et bien naturellement j'ai fait le cadre au Posca noir. Voilà. Après, le tout dernier que j'ai réalisé, donc il est tout frais, il est posté sur Instagram depuis hier. C'est celui-ci, si j'arrive. Donc il rentre pas dans le cadre, hein, naturellement. Moi, je vais vous le bouger au fur et à mesure. Donc c'est Winnie. J'avais fait un sondage avec 4 colos de ce livre-ci. Et c'est celui-ci qui a été voté à la majorité avec plus de 60 votes. Et les autres, ils étaient tous à 30, dans les 30. Donc il est vraiment sorti gagnant. Donc pour les personnages, j'ai réalisé au luminance. Donc avec mon petit crayon blanc, hein, notamment pour les petits habits. Donc luminance, le fond luminance également. Là j'ai voulu faire un parterre de cailloux un peu dans les tons bruns. Parce que celui-ci, mine de rien, que ce soit celui-ci ou n'importe dans ce livre, ils sont énormément colorisés. Donc pour trouver son propre modèle dans la tête, enfin faire sa propre avis, c'est un peu délicat parce que voilà, vu qu'il a été beaucoup colorisé, on a peur de faire comme les autres et tout. Donc moi j'ai refait tout le tour avec le Posca blanc. J'ai fait aussi les traits parce qu'il y avait des traits plus épais en noir, donc je les ai refaits au Posca blanc. Je me suis dit ça fera une petite touche de lumière. Et du coup, j'ai mis plein de Posca partout. Le contour, je l'ai fait au stylo métallisé et paillettes de chez Action. Je sais pas si on va bien voir.
Voilà, donc le fond, la pastel sec est toujours pareil avec ma petite gomme électrique, j'ai fait des petits ronds. La fleur, je l'ai également fait au luminance. Le contour au stylo gel paillettes. Je vais essayer de vous montrer. Oula, j'ai bougé le téléphone. Voilà, donc c'est au stylo gel paillettes. Et toujours pareil, j'ai mis du Posca blanc. Voilà, donc ça c'est vraiment le dernier que j'ai réalisé actuellement. Voilà, et ensuite on va passer au mystère. Donc comme vous savez, j'ai sélectionné donc le tome 5, le cercle magique et le chat et félin pour vraiment m'avancer au mieux cette année. Donc du coup, dans le tome 5, j'en ai fait que un parce que ceux-là, je l'ai fait au polychromos avec l'essence sans odeur, donc ils prennent beaucoup plus de temps que le feutre. Donc j'ai juste fait Pinocchio ce mois-ci. Voilà. Donc le résultat est top, hein, naturellement, crayon de couleur avec de l'essence sans odeur, le résultat est vraiment très, très bien, mais du coup ils sont un peu plus longs. Le fond, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Je l'ai réalisé avec ce stylo-ci, glitter marker. Donc je crois que celui-ci il vient de chez Action. Non, Lidl. C'est la marque de Lidl, ça, United Office. Donc au Lidl, ils étaient vendus par lot de 5 ou 6, donc il y a plusieurs coloris. Et du coup, j'ai utilisé celle-ci pour le fond. Voilà. Comme ça m'évite d'utiliser vraiment mon polychromos pour une grande surface de fond. Donc c'est tout pour le tome 5. Après, pour le cercle magique, j'en ai fait que 2. Enfin, 2,5. Celui-ci, vous l'avez vu dans mon ancienne vidéo, donc j'étais en train de le commencer, mais il n'était pas terminé, donc je l'ai terminé. Voilà. Donc, pour mes feutres, j'utilise donc des Faber-Castell Pitt. Donc, j'en ai quelques-uns à l'unité, donc j'ai pas toutes les coloris. J'utilise les Faber-Castell Connector. Voilà. J'utilise également des feutres Staedtler. Donc ceux-là, hein, vous les connaissez avec les deux pointes différentes. Donc tout ça, je vous ai montré dans ma vidéo sur mon matériel de colo. Hein. Et je vous les remonte quand même, comme ça vous savez avec lesquels je fais mes mystères. Après, j'ai quelques stabilos. Voilà, donc je les ai pas tous, mais sinon le reste, ils sont au fond. Et j'utilise aussi des feutres comme ceci, donc les Brunzel de chez Action. Donc ils sont vendus, je ne sais plus par combien, mais franchement je trouve qu'ils sont vraiment très top notamment pour les cercles magiques, vu que c'est des petites surfaces généralement dans le cercle magique, ils sont top. Donc, et après j'ai fait cette double page là, donc j'ai fait celui-ci, voilà, donc c'est celui qui est le plus avancé, celui-ci. Je suis à la page 26, voilà, et j'adore les faire. Voilà pour le cercle magique. Et ensuite, dans le chat et félin, j'en ai fait 2 ou 3, me semble-t-il. Donc j'ai fait cette double page là. Donc j'ai fait celui-ci. Donc entièrement au feutre. Comme vous voyez, je fais toujours mes cadres au noir. Celui-ci intégralement fait au feutre, à part le fond, j'ai pris un crayon de couleur lambda et puis j'ai repassé de l'essence sans odeur. Et le dernier, donc celui-là, je vais vous le mettre comme ça. Donc pareil, tout au feutre, à part le fond, j'ai pris un crayon de couleur et j'ai repassé l'essence sans odeur. Donc mes fonds, généralement, je les fais tous comme ça. Comme ça m'évite d'utiliser mon feutre pour qu'on voie déjà de 1, trop les traces et de 2, que je l'abîme davantage. Voilà, donc c'est tout pour mes coloriages de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire celui que vous avez préféré. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Salut!